Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Un magazine de l'emploi très spécial aujourd'hui puisque nous allons parcourir des milliers de kilomètres pour rester en France. Notre destination, les Outre-mer. Quelles sont les opportunités d'emploi, les nouveaux secteurs d'activité qui se développent? Comment étudier, se former dans ces territoires réunis en un seul terme, Outre-mer, et pourtant si différents? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. De la Nouvelle-Calédonie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par la Réunion ou la Polynésie, les Outre-mer ont en commun une nature exceptionnelle. En Martinique, Thomas travaille à sa préservation. Fauniste, c'est son métier. Pour se former, étudier, travailler, les jeunes ultramarins sont souvent obligés de quitter leur territoire. Loïc Iscaïès nous donnera les clés d'une mobilité enrichissante à tout point de vue. Favoriser une insertion professionnelle, c'est l'objectif du chantier d'insertion LVD Environnement à Mayotte, un projet solidaire et durable. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi spécial Outre-mer. Et nous commençons non pas par un road trip, mais bien par un voyage sur les mers ou dans les airs qui nous emmène sous d'autres latitudes pour faire le point sur l'emploi. Aujourd'hui, nous parcourons les Outre-mer, c'est-à-dire 12 territoires, de la mer des Caraïbes à l'océan Indien, de la zone Pacifique aux terres australes et antarctiques françaises, sans oublier les îles de Wallis et Futuna, soit près de 2,6 millions d'habitants et de grandes disparités. Si Saint-Pierre-et-Miquelon frôle le plein emploi, les chiffres du chômage oscillent pour la plupart des départements et territoires entre 19 et 25% et atteignent même 35% à Mayotte. L'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, favorise la formation des ultramarins dans l'Hexagone et même à l'étranger. Elle se situe à un point privilégié d'observation de ces situations particulières. Nous avons des diversités bien évidemment très fortes entre Mayotte qui a encore de forts besoins de mobilisation de moyens parce que le dispositif local de formation ne répond pas à tous les besoins exprimés. À l'inverse, aux Antilles, je pense notamment en Martinique où la population vieillit et où moins de jeunes sortent du système scolaire, on est plus dans une recherche d'adéquation parfaite entre les besoins, l'offre locale et des départs vraiment ciblés sur les besoins du territoire pour que les jeunes reviennent à la fin de la formation. Pour répondre aux problématiques d'adéquation entre l'offre et la demande, l'agence travaille en partenariat avec d'autres institutions et des entreprises. EDF, avec l'ADOM, mène une politique de recrutement de jeunes alternants qui vont venir sur les régions de métropole pour accomplir un parcours de qualification et qui, au terme de cette formation, repartiront dans leur département ou collectivité pour exercer des métiers de techniciens supérieurs dont ont besoin ces territoires. L'ADOM intervient dans les politiques publiques, mais elle accompagne aussi, dans certains cas, des particuliers. Dans leur parcours, il s'agit de leur donner la plus-value dans leurs compétences techniques, professionnelles, mais l'objectif quand même, premier, c'est de les qualifier pour qu'ils reviennent outre-mer. Et principalement, il s'agit de porteurs de projets, de créateurs de petites structures, d'artisanat, de structures hôtelières ou de tourisme de petite taille, dans le domaine alimentaire, agricole, donc on peut accompagner tout type de projet. L'industrie, les métiers de la santé et des transports représentaient il y a quelques années encore les formations les plus demandées à l'ADOM. Aujourd'hui, elles sont disponibles dans les territoires et l'agence doit répondre à de nouvelles attentes. Depuis une dizaine d'années, il y a une évolution très sensible. Tout ce qui relève des nouvelles technologies, alors je pense au numérique, on prendra l'exemple de la fibre optique, où il y a des besoins aujourd'hui importants d'infrastructures que nous accompagnons. Vous avez les métiers du tourisme qui sont en développement et qui étaient peut-être moins demandeurs il y a une quinzaine d'années. Et puis tous les métiers du commerce, avec les commerces et tout ce qui est digital, qui sont aussi très demandés. Et aujourd'hui, plus de la moitié des participants à nos programmes demandent un diplôme de niveau supérieur, donc bac professionnel, BTS, technicien, licence professionnelle, etc.
Il est temps de quitter Paris pour aller rencontrer des entreprises qui embauchent dans les Outre-mer. Direction l'océan Indien pour commencer. Premier arrêt, l'île de la Réunion. Seul département des Outre-mer labellisé French Tech, la Réunion est le paradis de l'innovation et de la transition écologique. Hydroélectricité, photovoltaïque, éolien ou encore biomasse permettent aux départements insulaires, comme la Réunion, d'être alimentés en énergie renouvelable. Nous avons donc rendez-vous au sein du groupe Albioma, un producteur d'énergie renouvelable indépendant, présent dans tous les départements des Outre-mer. La Réunion est le berceau historique d'Albioma. Tout a commencé dans les années 90 avec la construction et la mise en service d'une première centrale capable de transformer le résidu fibreux de canne à sucre en énergie. Depuis, les activités du groupe se sont diversifiées avec de l'activité solaire et plus récemment, la construction et la mise en service d'une turbine à combustible à partir de bioéthanol. Aujourd'hui, Albioma, c'est 40% de la production d'électricité de l'île. Si la centrale utilise encore 40% de charbon comme combustible, Albioma a pour objectif de produire d'ici 2023 une énergie complètement verte. Pour ce faire, le groupe cherche des salariés capables d'innover. Les métiers au cours des prochaines années vont évoluer et il est important que ces collaborateurs s'inscrivent dans cette transformation. L'engagement, l'implication dans l'exercice de leur métier. Il sera aussi important de pouvoir travailler en équipe. Nous avons des pôles maintenance, exploitation qui vont devoir travailler ensemble. Donc que ce soit pour nos activités biomasse ou solaire, les profils que nous cherchons sont essentiellement techniques. Si on prend le cas particulier des techniciens environnement, là nous allons chercher des profils de formation BTS. BTS qui vont inclure les notions de maintenance industrielle, industrie, process, environnement et qui permettront aux collaborateurs d'appréhender le métier et de pouvoir s'intégrer aux équipes. Si plusieurs postes sont à pourvoir au sein des centrales réunionnaises du groupe, il est exigé d'avoir au minimum 5 ans d'expérience dans l'industrie pour postuler. Nous avons des postes à pourvoir tout d'abord dans notre activité thermique, avec des postes de technicien environnement et également de responsable maintenance. Dans nos activités solaires, nous avons un poste de chef de projet et assistant chef de projet. Pour la seconde étape de notre road trip, il nous faut parcourir plus de 16 000 km pour atterrir en Nouvelle-Calédonie. Si l'activité minière est le premier employeur du Caillou, d'autres secteurs d'avenir tentent de sortir la tête de l'eau. Pour cela, il faut aller en brousse, vers la province Nord. Ici, dans la ferme de la Montagne Blanche, cet ancien ouvrier minier s'est reconverti dans l'aquaculture. Ma famille est originaire de Pointe-Bout. On a un terrain qui se situe à Pindaille. Donc je me suis posé la question comment rentabiliser le terrain. Le bovin à cette époque-là, c'était pas rentable. Donc je me suis intéressé à l'aquaculture. La filière aquacole, c'est le devenir de la Nouvelle-Calédonie pour moi, ma façon de voir les choses, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle est entourée d'eau. Donc sur les terres, les élevages, le maraîchage, on est déjà bien avancé. Parce qu'à l'après-nickel, je pense que c'est l'aquaculture. La crevette bleue de Nouvelle-Calédonie est très demandée sur le marché international. Les produits de la ferme sont exportés en Australie, aux États-Unis comme au Japon. C'est la seule crevette que le japonais se permet de décongeler. Elle arrive congelée, il la décongèle et il la mange crue en sashimi. C'est une garantie sans OGM, sans antibiotiques, sans tout produit le plus naturel possible. En accord avec les lois coutumières kanak, John Kuhn a palabré avec les chefs locaux pour recruter son équipe. J'ai intégré automatiquement la tribu la plus proche, donc c'est la tribu de Ouaté. Je me suis mis en accord avec eux pour me fournir les pêcheurs saisonniers au fur et à mesure de la saison. On peut former sur place pour intégrer la population locale au maximum dans nos projets de développement aquaculture. Une écloserie, ça demande 3 techniciens performants et après, ça nous demande 5 ou 6 ouvriers aquacoles, mais formés sur le tas. Donc c'est à la portée de tout le monde. Des postes qui peuvent vous intéresser si vous êtes ultramarin ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Créole, wallisien, tahitien, les Outre-mer sont riches de nombreuses langues. Mais que l'on soit en métropole, dans les Caraïbes ou en Océanie, on a beau être polyglotte, le langage administratif reste le plus dur à déchiffrer. Pour décoder les sigles et les acronymes, il y a CQFD.
C'est QFD, ce qu'il faut décoder. Trouver un emploi pour les jeunes ultramarins, c'est très compliqué. Pour mettre le pied à l'étrier, il y a le SMA. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Le SMA est un service militaire adapté. Mais pas besoin de se lancer dans une carrière dans l'armée pour en bénéficier. C'est l'encadrement qui est militaire dans ce dispositif d'insertion professionnelle qui existe dans 7 départements et collectivités d'outre-mer: la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Les volontaires du SMA doivent avoir entre 18 et 25 ans, être peu ou pas diplômés, avec un parcours scolaire ou d'insertion professionnelle difficile. Pendant les 6 à 12 mois du SMA, les volontaires reçoivent une formation citoyenne qui mêle instruction civique et savoir-être comportemental, une formation aux premiers secours, une formation scolaire de remise à niveau et une formation professionnelle pour apprendre un métier. Ils peuvent aussi présenter le permis de conduire grâce au SMA. Côté métier, chaque unité du SMA adapte les formations au contexte local, aux débouchés professionnels et au niveau des candidats. Les stagiaires bénéficient ainsi d'une formation progressive et adaptée dans des domaines aussi variés que la logistique, le tourisme, les services ou encore le BTP. Enfin, en tant que volontaires des armées, ils sont nourris, logés et reçoivent même une solde d'environ 340 € par mois. 3 ans après leur sortie, 47% des volontaires du SMA conservaient un emploi durable. C'est QFD. La mobilité pour les jeunes aujourd'hui dans les Outre-mer, c'est une mention quasi inévitable sur le CV. Pour étudier, pour se former, pour travailler, il faut souvent bouger et ce n'est pas si simple. Loïc Iscaïès, cofondateur du réseau Jeunesse Outre-mer, vient dresser pour nous le portrait d'une jeunesse agile et motivée et nous donner quelques clés pour construire un parcours professionnel riche d'expériences quand on est ultramarin. Bonjour Loïc. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce réseau de jeunesse outre-mer? Au démarrage, en tapant sur Google, on voyait tout simplement des choses du style des accidents, des problèmes d'alcool, des choses pas très positives. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer l'image tout simplement de cette jeunesse. Et on est venu donc répondre à ce besoin et on est très fiers aujourd'hui que lorsqu'on tape Jeunesse Outre-mer, on voit des choses, des entrepreneurs, des personnes qui font des études, des personnes qui créent de l'emploi, etc., etc. Donc pour résumer, l'objectif majeur, c'est valoriser la jeunesse ultramarine. Il était temps, non? Oui, il était temps, clairement. Et on s'est dit, on va prendre en fait un volet très spécifique qui n'existait pas à l'époque dans le paysage associatif, qui était la thématique de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Donc concrètement, moi j'arrive d'outre-mer, je viens toquer à votre association, j'ai un diplôme d'ici, de ça. Vous vous occupez de ça, vous prenez ça en main pour moi? Le public en face sont des jeunes d'outre-mer qui ont des besoins pour pouvoir s'insérer et c'est dispensé par des jeunes d'outre-mer qui, eux, en fait, sont déjà insérés professionnellement depuis minimum 5 ans et qui maîtrisent en fait les techniques de coaching. Alors après, on va ajouter à cela, aux méthodes dites classiques du coaching, des éléments, soit culturels, qui sont liés à l'outre-mer. Quand vous êtes, par exemple, vous appartenez à une tribu kanak en Nouvelle-Calédonie, quelqu'un va vous poser une question, vous allez lever les yeux au ciel. Tout ça pour dire que vous êtes en train de réfléchir à ce que la personne est en train de vous dire. Ce qui peut être très mal vu. Qui peut être interprété comme étant de l'impolitesse. Vous voyez ? Donc même les codes de ce qu'on va appeler la communication non verbale vont être différentes en fonction de tel ou tel territoire ultramarin. Mais de toute façon, quand on est ultramarin, on ne va pas se leurrer. On sait qu'il y a une mobilité nécessaire, que si on pousse les études supérieures, on va devoir bouger. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais ça peut être en tout cas une opportunité pour certains de venir en France hexagonale ou ailleurs d'ailleurs. Saint-Pierre-et-Miquelon, naturellement, vont aller vers le Canada. On va dire qu'il va y avoir ce qui s'appelle des phénomènes de proximité géographique. Les Antilles qui peuvent aller par exemple aux États-Unis, puisque maintenant on a des vols directs avec Miami. Vous allez avoir la Réunion où il peut y avoir certaines choses qui peuvent se faire avec l'Afrique du Sud. Mais désormais, ce n'est plus rare, ce n'est plus anecdotique d'entendre que des jeunes vont dans d'autres pays étrangers
pour tenter leur chance. Alors justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Laurine, dont le parcours professionnel est un exemple inspirant justement de mobilité réussie. Regarde. J'ai fait mes études à Grenoble École de Management en spécialisation gestion de projets internationaux et communication. Et je suis actuellement en Haïti pour le compte du ministère des Affaires étrangères français. J'ai souhaité aussi balancer et équilibrer formation en hexagone et expérience professionnelle en Outre-mer. J'ai fait ma première expérience de stage à Tahiti. J'encourage tous les jeunes qui souhaitent être un peu plus mobiles à vraiment encourager les candidatures spontanées parce que la plupart des expériences que j'ai réalisées, c'est via des candidatures spontanées. Donc de ne pas hésiter en tout cas pour tester et puis pour explorer toute la richesse de nos territoires. Quelles sont les aides concrètes auxquelles peut prétendre un ultramarin aujourd'hui ? Il existe une agence d'État qui s'appelle l'ADOM. Peut-être que la première approche pour un jeune, c'est aussi de se tourner vers l'ADOM ou tout simplement vers sa collectivité, puisqu'il y a des aides, des bourses qui existent pour que ces jeunes puissent partir en mobilité. Alors on parle de mobilité depuis tout à l'heure. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un atout pour eux de s'adapter aussi facilement ? Le fait de dire qu'on a pu avoir des expériences à l'étranger, à l'international, voire même dans des pays émergents, c'est clairement un atout sur un CV. Dans le réseau Jeunesse Outre-mer, on propose d'ailleurs des programmes donc, de mobilité vers des pays, on va dire, dits originaux. Plutôt que de penser systématiquement États-Unis, Angleterre, où les choses vont coûter cher, pourquoi ne pas aller au Ghana où la monnaie va être un peu plus faible et puis revenir tout à fait enrichi, quoi, tout simplement. Gagnant-gagnant. Voilà, exactement, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Loïc, pour tout ce que vous faites. Je rappelle le nom de votre réseau, Jeunesse Outre-mer, à retrouver donc sur Internet. Depuis quelques mois, le dispositif des emplois francs destiné à favoriser les embauches des habitants des quartiers populaires a été étendu aux départements et régions d'outre-mer. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Comment en bénéficier ? Voici les explications d'Arthur Perticoz. Trouver un emploi quand on vient d'un quartier dit sensible, c'est plus difficile. Mais pour vous aider, il y a les emplois francs. Le terme emploi franc est un faux ami. Il ne désigne pas à proprement parler un emploi, mais un dispositif d'incitation à l'embauche expérimenté depuis 2018 sur près de 200 quartiers. En revanche, l'emploi franc est une vraie opportunité. Il garantit une aide de 5 000 € par an aux entreprises qui recrutent en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois un candidat habitant dans un quartier prioritaire. Si vous avez les compétences requises, l'aide est donc une motivation supplémentaire pour l'employeur. Et si vous n'avez pas encore ces compétences, l'aide peut permettre à l'entreprise de vous former. C'est bon à savoir, l'aide est cumulable avec d'autres aides à la formation. Et c'est à vous, candidat, de faire valoir cet avantage auprès de l'entreprise que vous démarchez. La condition numéro 1 pour ça, être inscrit à Pôle emploi, qui délivrera une attestation confirmant que vous pouvez en bénéficier. L'emploi franc est un dispositif testé jusqu'à la fin de l'année 2019 et encore trop méconnu. Pourtant, 80% des contrats qu'il a permis de signer sont des CDI et pour la grande majorité, à temps plein. Alors franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et voilà le travail. Grâce à ces territoires ultramarins et aux près de 11 millions de kilomètres carrés d'espace océanique placés sous sa juridiction, la France abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Elle compte ainsi plus de 19 000 espèces endémiques, dont 80% en Outre-mer. Protéger ce patrimoine exceptionnel, c'est l'une des missions de Thomas. Il travaille en Martinique et il exerce un métier bien particulier, chargé d'affaires faune, mais on dit aussi fauniste. J'étais toujours attiré par la nature, la biologie en fait en général. Je me suis orienté sur une licence générale de biologie à Grenoble. Puis à la dernière année, il a fallu faire un choix pour un master. J'ai trouvé un master en écologie tropicale à Montpellier. J'avais la première année qui se déroulait à Montpellier et la deuxième année en Guyane française. C'est vraiment en parallèle de mes études que j'ai acquis les compétences qui me servent maintenant, finalement. C'est juste une passion pour les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, mais c'est quelque chose que je travaillais à côté, surtout en Guyane, en fait. Et j'ai trouvé ce poste en Martinique, là. C'est Thomas. Salut, ça va ? Ça va bien ? Ouais, très bien. Je fais des études d'impact. Quand il y a un projet d'aménagement, construction de résidence, un parc éolien ou un champ de panneaux solaires, on veut savoir ce qu'il y a sur place, en fait. La faune, la flore, pour définir les enjeux et évaluer l'impact du projet.
S'il y a trop d'impact, on propose des alternatives. Si c'est pas possible, on essaie de réduire ces impacts. Et si c'est pas encore possible de les réduire, on les compense. Nous, on est assez objectif, factuel. On dit ce qu'il y a, on dit ce qu'il faut faire. Ensuite, j'ai des missions de connaissance. C'est un cas particulier dans les Antilles parce que finalement, on ne connaît pas si bien que ça la faune. Donc là, c'est le cas pour aujourd'hui. En fait, c'est une mission sur la connaissance du poisson-gale, qui est un poisson endémique de Martinique qu'on trouve dans l'eau douce. Et puis il y a une autre activité, ça va être de l'ADN environnemental. Donc on va récolter de l'eau d'une rivière, par exemple, pour voir s'il y a des traces d'ADN de ce poisson, ce qui voudrait dire qu'il est en amont, en fait, par exemple. Si je prélève ici, ça veut dire que quelque part là-haut, il y a des traces du poisson. Et donc ça, c'est une manière de suivre l'évolution du poisson à terme. J'ai pas de journée type, j'ai de la rédaction qui peut me prendre toute la journée, un rapport. Je peux avoir une journée de terrain complète dans le sud de la Martinique, à Joupa-Bouillon. Ça doit être 50% terrain, 50% bureau pour moi. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est très varié. J'aime bien les deux, en fait. On va aller voir le poisson-gale, là. Il faut juste, je te montre vite fait ce que j'ai prévu. Donc ça, c'est la carte des zones qu'on va aller prospecter. Tous les points, c'est des ravines, c'est des endroits où potentiellement on peut le trouver. Et c'est là qu'on va aller chercher. Si jamais on les trouve, on les géolocalise. Oui, voilà. On les a trouvés. Et bah, tout à l'heure, Thomas. Ouais, tout à l'heure. L'objectif du jour, c'était de se promener, on va dire, dans les alentours de la commune du Carbet et de Morne-Vert pour trouver le fameux poisson-gale. On étudie le poisson-gale parce qu'il existe qu'en Martinique. Donc c'est forcément des acteurs qui sont sur le territoire qui peuvent l'étudier. C'est une espèce, on va dire, patrimoniale, en fait. Le boîtier Kiro, là, il est juste en bas, là, 5 minutes. Il n'est pas assez connu. Il n'est pas connu. Dans la bibliographie, il y a beaucoup de stations qui ont été trouvées en 1992. Une station, c'est un endroit où le poisson existe. Dès que tu vois une ravine ou une flaque d'eau, enfin une zone d'eau calme, sur le bord de la route, tu me le dis, on s'arrêtera. Ces stations n'existent plus en fait pour la plupart. Soit à cause de la pollution, soit à cause de l'urbanisation. On va voir là s'il y a de l'eau, la flaque. Ok. Je n'ai pas bien vu, je suis pas sûr. Les études de connaissances ne sont pas forcément orientées sur des espèces qui sont utiles à l'homme. C'est juste de la connaissance, elle a juste le mérite d'exister. Pour ça, on essaye de savoir les menaces qui pèsent sur lui, les quelques endroits où il survit encore. Là, c'en est un. Avec la tache noire sur la queue, là, c'est une femelle. Et ce serait aussi de lui attribuer un statut de protection à terme. Je l'ai mis, lui. Vas-y. Ah, mon Dieu. C'en est un? Ouais. Celle-là est plus grosse. Hein. Ah oui, ouais, si, de haut, ouais. Même si l'étude est loin d'être finie, on sait déjà qu'il est vraiment rare et qu'il est de mal en point. Le terrain, en général, ça commence plutôt à 6h30, 7h, pour les oiseaux, par exemple, l'activité. Et on va finir à 10h. Et après, on reprend l'après-midi, par exemple, pour l'étude des reptiles ou des insectes. Mon salaire, c'est 1 600 € net par mois. Ça suffit pour vivre simplement. Je suis satisfait, oui, de ce que je fais. C'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Si je suis là, c'est que je l'ai voulu, c'est ce que je recherchais. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché du travail. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. À Mayotte, William Adousso a créé le groupe Allo My Job, une entreprise qui multiplie les activités et s'engage aussi dans une démarche solidaire. LVD Environnement Mayotte, qui est une entreprise d'insertion, mais qui est vraiment dans un marché concurrentiel. Entreprise d'insertion, tout simplement parce que nous avons une équipe d'encadrement technique et nous avons des salariés et moyens d'emploi qui ont des difficultés socio-professionnelles, mais que nous accompagnons de manière à ce qu'ils puissent réaliser un travail, gagner une compétence et ensuite pérenniser leur situation dans l'emploi et leur insertion professionnelle. Et parmi les salariés de LVD Environnement, il y a Danji, très investi dans les différentes tâches qu'implique ce chantier d'insertion.
J'ai connu LVD Environnement Mayotte en cherchant un emploi. J'ai un parcours de maçon en France et suite à un licenciement économique, j'ai pris la décision de rentrer à Mayotte, dont je suis natif. En intégrant LVD Environnement Mayotte, j'ai acquis des compétences, notamment en aménagement d'espaces verts. Et à cette occasion, j'ai pu expérimenter des méthodes respectant l'environnement, comme utiliser les déchets végétaux pour les transformer en compost. Cela évite de le brûler pour valoriser cet espace en jardin potager. À Mayotte, l'environnement est un grand enjeu. Travailler pour l'environnement, c'est motivant, mais ce n'est pas la seule bonne raison d'intégrer LVD Environnement. La finalité pour nous, c'est ce qui nous distingue sur notre ADN, c'est que afin de sécuriser justement l'insertion de nos publics, la finalité c'est qu'à l'issue de la phase où ils sont en emploi chez nous, ils puissent pérenniser leur emploi en signant un CDD dans l'entreprise qui les a accueillis ou en poursuivant sur les dispositifs de montée en compétences et de qualification. Si vous souhaitez contacter Allo My Job ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Avant de se quitter, petit tour d'horizon des rendez-vous à ne pas manquer dans les Outre-mer pour trouver un emploi, c'est l'agenda de la semaine. Prendre l'avion est souvent synonyme de départ en vacances, mais pas pour tout le monde. French Bee est la seule compagnie aérienne française low cost se rendant sur 2 territoires d'outre-mer, La Réunion et Tahiti. Forte de ses bons résultats, un plan de recrutement d'une douzaine de personnels navigants commerciaux va être mis en place en septembre. Il est déjà possible de poster sa candidature sur leur site pour s'envoler vers l'emploi. Le groupe GBH est implanté dans de nombreux pays et dans la plupart des territoires ultramarins. Il a un spectre d'action très large, distribution automobile, grande distribution, activités industrielles diverses comme la cosmétique ou la restauration rapide. La boîte a une envergure internationale et s'engage dans les territoires aussi bien dans le domaine de l'environnement que de l'emploi, avec de nombreux partenariats institutionnels. Elle recrute donc souvent et en ce moment pour des postes très variés. Les offres sont en ligne sur leur site. L'entreprise DMA Informatique est à l'origine d'un regroupement entre 4 sociétés guadeloupéennes pour permettre la transformation numérique de ce territoire. Cette synergie rend possible un partage de savoir-faire. Ainsi, le câblage est la mission principale de H2P System, le marketing et la transition digitale, celle de Smart Digit, et Officium s'occupe du recrutement au sein de la boîte. Cette ambiance start-up place l'homme et la Guadeloupe au cœur de leurs préoccupations. Envie de faire partie de l'aventure ? Pour les candidatures spontanées, rendez-vous sur dma.gp. Le magazine de l'emploi spécial Outre-mer, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.